Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le cutting. Mais c'est quoi le cutting en MMA? Le cutting en MMA, c'est assez simple, c'est le fait de perdre de l'eau en très peu de temps. Ce qui va permettre, une fois d'aller sur la balance, d'atteindre le poids en fait tout simplement. Et une fois qu'on arrive dans la cage, bah, on a pris effectivement beaucoup, on a repris l'eau. Du coup, on revient au poids quasiment initial. Et je sais pas si tu cut 10 kilos, bah, tu vas pouvoir revenir dans la cage avec quasiment 10 kilos de plus que ton adversaire. Mais pour en parler, ça va être très simple. Je vais en parler du cutting pour une simple et bonne raison. C'est ce côté néfaste pour les deux adversaires. C'est-à-dire, si toi tu cuts pas, t'affrontes un mec qui a 10 kilos de plus que toi, t'es pas heureux, voire 15, hein, selon les combattants. Ramzat Chimaev, il y a des gros cutting, hein, le copain. Mais tous ne font pas ça, hein. Il y en a qui cut 4-5 kilos, il y en a qui en cut 7, il y en a qui en cut 10. BSD, il cut lui aussi, par exemple. Euh, tout simplement, c'est très dangereux pour eux parce que on recense quelques morts à cause du cutting où il y a des personnes, on est en train de se dire, est-ce qu'ils pourront un jour recombattre? Il y en a, ils peuvent même plus combattre dans la catégorie d'avant parce que le cutting les met très mal. Les séquelles peuvent être très élevées. Pourquoi? Parce que se prendre une patate d'un mec de 70 kilos ou de 85, c'est pas la même chose. Par exemple, je vais prendre la catégorie welter, donc les 70 à 77 kilos. Il y a des combattants qui font 92 kilos à l'année et qui combattent en moins de 77. Quand tu fais 1m95 pour, allez, 97 kilos et que tu te retrouves en moins de 77 kilos et que tu affrontes des mecs qui font 1m80 pour 77 kilos, qui a un poids assez raisonnable, en vrai ça va. Ben oui, tu vas juste te faire massacrer. Parce que lui, dans la cage, il va revenir à 90 kilos. Il va pas reprendre, peut-être pas aller jusqu'à 97, mais il va revenir à 90 kilos. Il y a des personnes qui arrivent à perdre 25% de leur masse corporelle. Oui. Donc oui, un mec de 100 kilos, il peut arriver à 75 kilos. Mais peut-être qu'il va même pas survivre à son cutting. Ça va dépendre. Mais tout ça parce que les carrières sont courtes, les carrières sont rapides. C'est-à-dire que sur 4-5 ans, tu peux être champion, défendre ta ceinture 2-3 fois, et t'as fait de la thune. Si tu le fais pas, ben, tu vas juste te faire massacrer. C'est aussi le serpent qui se mange la queue. On peut pas leur en vouloir vu que tout le monde le fait. La seule solution, c'est de dire, ok les gars, vous arrivez, hop, tu arrives à la peser le jour même. Tu rentres dans la cage. Après, ça va poser la question de, oui, mais si le mec il fait pas le poids, tu fais comment? Tu peux pas reprogrammer le combat. Ça peut créer de la frustration, etc. lors du combat. Mais ça forcerait peut-être ces gens-là à combattre dans des catégories de poids qui sont bonnes pour eux. Parce que c'est aussi très mauvais pour leur santé. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez. Les liens sont juste en bas. Là, juste à votre gauche, il y a le nom de ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les jours à partir de 20h. Il y a mon programme sur Twitter. J'ai fait un espèce de programme. Salut à tous!